raconte que les Wiress ont jeté une vieille sorcière hors du marais aux Arfreuses. Quoi qu'il en soit, les sœurs du Weird me mettent mal à l'aise. Les ordures. Puis-je me rendre utile? J'ai ce qu'il vous faut. Les meilleures marchandises du coin. Eh bien,
Vous sentez le sang d'ogre et la victoire, mon ami. Vous avez les dents? Ah, beau travail. Des générations d'orques admireront ce que vous avez aidé à créer. J'ai également de bonnes nouvelles pour vous. Le général Godrun dit qu'une autre bataille se prépare. Qu'ils viennent donc, je les attends. Ça vous dirait d'aider? Regardez-vous! En vous observant, je vois que vous voyagez beaucoup. Vous rencontrez des gens, vous visitez de nouveaux endroits. Je veux retrouver cette vie. Cette plantation est condamnée et mes jours ici sont comptés. Nous avons joué de malchance, et ces derniers temps de pure fatalité. La semaine dernière, les ogres Poings de Fer nous ont attaqués. Ils ont brisé la digue et pillé les lieux. Les orques les ont repoussés, mais ce n'était que le début. À présent, les bandits pillent tout ce qu'il nous reste. Voilà ce qu'il en est. Ma bande d'aventuriers a fondé cette plantation. Le mage Drodara a investi son or, mais nous avons tous décidé d'y prendre notre retraite. C'était une mauvaise idée. Je veux partir maintenant, mais les bandits retiennent mes compagnons. Ils ont besoin d'aide. Quel soulagement! Je n'aurais pas aimé abandonner mes compagnons, mais si vous êtes prêts à les aider, ça me libère. Et laissez-moi vous dire que ça me va très bien. Je ne suis pas du genre casanier, je le sais maintenant. Si j'avais su que mes... Vous savez, Vous me dérangez en plein travail. Vous voulez gagner de l'argent, promeneur? J'élève aux cieux sa taille gracile et tendrement j'embrasse Cécile. Ses lèvres tendues, toujours humides. Tanguer, baiser, tanguer, baiser.
Njada aimerait vous parler un instant, voyageur. Aimeriez-vous gagner de l'or en aidant un pauvre bougre en détresse? Mon frère s'appelle Shorashi. Shorashi est important, il connaît tout le monde en ville. Mais Shorashi est dans les eaux profondes et ne sait pas nager. Il doit beaucoup d'argent à l'homme patron. Vous avez entendu parler du syndicat de minuit? Le syndicat de minuit a changé ces derniers temps. Le patron de Shorashi n'est plus très patient. Shorashi a besoin d'or, et vite. Njada ne peut plus aider son frère, mais vous allez voir Shorashi à l'étage de l'auberge, n'est-ce pas? Vous allez l'aider, n'est-ce pas? Il paiera. Je vous suis très reconnaissant d'aller aider mon frère. Shorashi est un honnête et bon travailleur du syndicat de minuit. Il traverse une mauvaise passe. Je suis heureux que vous compreniez. Oh non, c'est vous! Osni vous envoie! Oh, s'il vous plaît, pitié! Sorachi promet d'avoir bientôt l'or d'Osni, mais Sorachi ne peut pas trouver cet or s'il est mort. Dites à Sorachi que vous n'êtes pas venu le tuer. Ah! Le frère de Sorachi est trop prévenant. Il déserte et demande à un étranger de prendre sa place pendant qu'il bagonaude à Sanchal. Il se fiche de Sorachi. Un frère devrait se montrer loyal. Vous ne devez rien à Sorachi. Mais Sorachi est prêt à payer pour que vous l'aidiez. D'accord? Sorachi a des dettes à payer, mais il a aussi prêté de l'argent. Ils sont 3 dans la ville à lui devoir de l'or. Le premier est un joueur, l'autre un noble, et le dernier un trafiquant. Aidez Sorachi à recouvrer ses dettes et vous recevrez un généreux pourcentage. Sorachi a marqué sur la carte où vous pouvez trouver ses débiteurs. Commencez par le joueur Louis Erwin. C'est Erwin qui doit le plus d'argent à Sorachi. Sorachi a aussi besoin de l'argent des autres, mais trouvez d'abord Erwin. J'ouvris la mer, il put la dévora, sous une houle sévère, sous une houle sévère. Puis ce fut le fils de Thérèse, un brave et beau garçon. Il put voir le Goba, son tout petit ourson. Écoutez-moi, collectionneurs et amateurs de cartes. Testez votre intelligence et votre courage dans un nouveau jeu de cartes, les Récits de gloire. J'aurais bien besoin d'une pause. Si vous êtes en... Impossible de battre mes prix. Qu'y a-t-il? Vous ne pouvez pas laisser un homme se reposer un moment? Ou allez-vous me dire que le roi Aymeric a besoin de ce banc dans l'instant? Je peux pas le payer. J'ai tout parié dans un combat à l'arène de Martelmort. Mais l'orque qui a parié contre moi refuse de me payer. Vous voulez de l'or? Allez le chercher auprès d'Urgueuse. Vous allez tout de même pas m'attaquer en plein milieu de la rue, non? Écoutez, je peux vous donner ça. C'est ma bague de fiançailles. Ma femme m'a quitté il y a 1 an, et elle a une grande valeur. Prenez-la, d'accord? Prenez-la et laissez-moi tranquille. Avancez, jetez un œil. J'achète, je vends, j'échange, c'est ici. Que voulez-vous? Comment? Impossible. La vie de bandit est censée être une source d'amusement et d'aventure. Mais votre message semble confirmer que c'est réel. Hein? Laissez-moi un moment pour réfléchir. Hé, bonjour.
Ah, vous venez de l'abbaye du Paria, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me donner de mauvaises nouvelles. Je m'attends déjà au pire. Vraiment? J'avais entendu parler d'une catastrophe à l'abbaye, mais j'espérais qu'il s'agissait seulement de racontars. Le syndicat de minuit n'a jamais été un vrai problème. Bien sûr, il s'adonne à la contrebande et au jeu, mais là, cela n'a aucun sens. Bon, nous devons aller droit à la source. Le syndicat de minuit ne fait rien sans l'approbation du comte Osni à Toura. J'ai peine à l'imaginer derrière ça, mais on ne sait jamais. Osni possède un manoir fortifié sur la côte, à l'ouest d'ici. Bizarrement, il a choisi le même moment pour donner des fêtes de fiançailles, et je n'utiliserai pas mon invitation. Allez-y à ma place et parlez à Osni. Voyez s'il sait quelque chose à propos du fragment de rêve. Que puis-je faire pour vous? Pas de chance. Merci pour ces nouvelles. C'est bien mieux que de passer le restant de ma vie à me ronger d'inquiétude.
Écoutez, je n'ai aucun intérêt à investir de l'argent dans cette baliste manuelle ou je ne sais quoi. Qui voudrait d'un arc sur lequel il faille actionner un poussoir pour décocher une flèche? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'or. Oh, veuillez m'excuser, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Désolé, je suis fauché. Et pour tout vous dire, c'est un ami de Sorachi qui m'a convaincu de vendre le domaine et d'investir dans des selles pour cochons. Bizarrement, elles ne se sont pas très bien vendues. J'ai tout perdu. Si seulement. Si vous voulez vraiment faire la collecte pour Sorachi, et que vous n'avez pas peur de vous salir les mains, vous pourriez peut-être creuser à la tombe de mon grand-père au temple. Il a été enterré avec une pierre précieuse. Un vrai gâchis, si vous voulez mon avis. Attendez une minute, c'est injuste, je n'ai pas... Écoutez, ma réputation est déjà assez ternie comme ça. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'on fasse encore circuler des rumeurs à mon sujet. J'ai un peu d'argent. Prenez-le et partez. Bon débarras. Plus d'adeptes fous et d'arbres du malandrin. Par ici! Je ne vous prendrai qu'un instant. Si vous êtes ici pour vous joindre à l'équipage, ce n'est pas un bon jour. Le navire est toujours ancré dans le port. Je pourrais inscrire votre nom, mais je n'en ai pas envie. Trop de boissons hier soir à la lie embrumée. Désolé, mon ami. Il vient de repartir pour la lie embrumée afin de s'entretenir avec le prêteur Sorachi. Connaissant le capitaine, il n'est sûrement pas encore en route. Il doit être en train de boire un verre en bas. Je suis libre et je vous suis redevable.
seulement les meilleures marchandises. Ce travail n'en finit. J'ai ce qu'il vous faut. Quoi? Sur sirop une pluie de sang. Les gouttes tombèrent tout droit dans un puits léide béant. La magie solidifia le sang en un puits. Sorachi a marqué sur la carte où vous pouvez trouver ses débiteurs. Vous aidez Sorachi, non? Eh bien, Sorachi... Diamant rouge, des hommes le cœur est là. Diamant rouge, protège-nous des grandes dames. Quand les hommes s'emparent. Eh l'ami, vous prendrez bien un verre. Mais je ne vous l'offre pas, mes poches sont vides. Je ne peux même pas régler mes dettes. Je dois monter et avertir Sorachi que je n'ai pas de quoi le payer. Vous pensez qu'il me fera exécuter? Ah oui? Alors vous allez me tuer. Parce que, à dire vrai, je n'ai pas l'argent. C'est comme ça, que voulez-vous? Mais je ne tenterai pas de m'enfuir. Je suis un homme intègre. En l'occurrence, du moins. Vous croyez que Sorachi accepterait de m'accorder quelques semaines de délai? Vous êtes revenu, et plus tôt que Sorachi pensait. Vous avez l'or de Sorachi, dites-moi que vous avez l'or, je vous en prie. Si Sorachi avait du temps, il l'accorderait au capitaine, mais sa vie est aussi en jeu. Sorachi doit récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Et Sorachi ne veut pas avoir la mort du capitaine sur sa conscience. Enfin, ça n'a pas d'importance. Vous avez récupéré une grande partie de l'argent de Sorachi. Il vous en est reconnaissant. Il pourra s'occuper du reste. Oui, Sorachi est soulagé, son patron est heureux. Vous êtes plus doué que mon frère pour faire respecter la loi. Désormais, vous êtes un membre de la famille à part entière. Ce qui est à moi vous appartient.